Ça s'est plutôt bien passé, un peu mal aux jambes à la fin forcément, mais il y avait tellement de monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde de toute façon, puisque voilà, je connais un petit peu la région. Et vu que je suis d'ici, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'engouement dès ce matin à 7h30, des courageux qui sont venus avec moi pour le marathon. Et voilà, on a réalisé 42 km. Il y en a beaucoup pour qui c'était le premier. Donc encore une fois, voilà, de ma première étape jusqu'à la dernière, il y avait des défis dans le défi. Et c'est vraiment ce que je recherchais dans tout ça. C'était vraiment la cohésion, l'entraide. Et c'était juste quelque chose d'exceptionnel tout au long de cette semaine. Donc je suis très content d'avoir terminé et puis d'avoir fini sur la place de l'hôtel de ville qui est quand même magnifique et qui est un symbole pour nous les Canets. Forcément parce que voilà, je le fais pour le défi parce que moi je suis un grand sportif et en tant que coach sportif, voilà, je veux véhiculer des messages par le sport, mais le fond de ce message-là, c'est bien sûr de sensibiliser contre le cancer et principalement là de lever des fonds pour la recherche contre le cancer du pancréas qui a malheureusement terrassé Bertrand Camel qui était un ami, un aventurier dans mon aventure. Donc forcément, le fait que ses parents soient là aujourd'hui, c'était quelque chose de très important pour ce défi et pour boucler la boucle. Et forcément que ramener 25 000 euros comme ça, je me dis, moi, avec mes deux jambes, en fait, j'ai réussi à ramener 25 000 euros pour la recherche. Et ça, c'est une fierté indescriptible. Et voilà, de voir l'émotion qu'ils avaient, forcément que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et de voir les gens qui ont soutenu tout ce défi, en fait, c'est juste un truc de dingue. C'est au-delà des espérances de ce que tu imagines? Ouais, clairement, j'avais un peu, voilà, j'espérais. En toute honnêteté, j'avais mis 5 000 euros sur la cagnotte. Au fond de moi, j'espérais 10 000 parce que c'était beau. Là, on est à 25 000 et je me dis que ça peut peut-être encore continuer. Ce soir, je serai au stade Malherbe avec les parents de Becca pour donner le coup d'envoi. Voilà, il y a des personnalités qui sont venues tout au long de la semaine pour soutenir ce défi et soutenir la maladie. Encore aujourd'hui, il y avait Amandine qui est venue et voilà, pour moi, c'est exceptionnel parce que c'est vrai qu'à deux, depuis l'année dernière, on met, je pense, pas mal la région et la ville en avant et voilà, qu'elle soit là aujourd'hui, c'est tout un symbole et ça me fait vraiment chaud au cœur, même voilà, pour les parents de Becca, de montrer que voilà, c'est important et qu'on se mobilise aussi dans la région. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute depuis samedi dernier, certaines étapes plus compliquées que d'autres? Alors, aucun moment de doute. Clairement, moi, j'étais en mode robot et mon corps savait qu'il en avait 8, qu'il avait 560 km à faire et 8 marathons. Donc, franchement, j'ai pas douté. Maintenant, bien sûr qu'il y a eu des moments très difficiles, des matins où les jambes ont du mal à répondre, des cernes, une fatigue physique générale qui est indescriptible. Mais le fait d'avoir du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben voilà, on passe au-dessus de ça. Et même les moments vraiment, vraiment galères où je pouvais pas courir, où j'avais mal aux jambes, j'avais faim, j'avais froid. Et bah voilà, avec les gens ça passait. Et puis le soir, je me disais, bon, bah allez, un de plus que, plus que quelques-uns. Et voilà, aujourd'hui c'est terminé. Et je pense que c'est réussi. En fait, c'est simple, quand j'ai réalisé ce défi, je savais que là où je pouvais toucher le plus de monde, c'est dans ma région parce que voilà, c'était Koh Lanta les Quatre Terres que je représentais déjà la région et que j'espère être un très bon ambassadeur de la ville et de la région. En tout cas, c'est ce que je me force à faire, tout comme Amandine d'ailleurs. Et du coup, dans le défi, en fait, c'est simple. Je me suis dit, moi, il faut que je fasse quelque chose dans la région. Pour moi, les deux choses les plus importantes, c'est le Mont-Saint-Michel et Caen. Donc, je me suis dit, bah, je vais partir du Mont-Saint-Michel en allant à Caen. Mais en coupant, ça faisait que 200 km. Je me suis dit, c'est pas assez, ça va pas parler aux gens. On va longer les côtes parce que voilà, on a des côtes magnifiques, notamment dans le Cotentin et tout ça, c'est exceptionnel. Il y a les plages du débarquement. Et voilà, je me suis dit, bah, je vais longer les côtes. J'ai regardé 560 km. J'ai dit, allez, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai vraiment réalisé ce projet. Donc vraiment, je suis très content parce que moi-même, j'ai découvert la région, plein d'endroits que je connaissais pas. Et quand je regarde le tracé, je me dis que j'ai fait un beau périple. Et voilà, je suis très content de l'avoir fait ici.